Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Aujourd'hui, nous continuons toujours notre série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse. Nous sommes à la 44e partie et nous l'avions titré ou bien intitulé cette série d'enseignements l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Ce qui est essentiel pour nous, nous n'essayons pas d'interpréter le livre de l'Apocalypse car c'est un livre très prophétique, 100% prophétique. Alors nous donnons que l'essentiel et nous analysons. Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, le verset, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au 6. Apocalypse 11, verset 1 à 6. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 témoins, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore arrivés à des tests très complexes dont nous avons donné le thème les 2 témoins de l'Apocalypse. Donc ici, la Bible nous dit que le Seigneur donnera à ces 2 témoins, le Seigneur donnera à ces 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Alors 1260 jours font à peu près 3 ans et demi, 3 ans, 6 mois. Si nous prenons les 1260 jours divisé par 360 jours, alors nous allons trouver à peu près 3 ans et demi. Alors, leur durée de prophétie continueront jusqu'à terminer pendant 3 ans et demi. Alors, la Bible nous décrit ces 2 témoins. Est-ce que c'est des personnes ou bien c'est des figures? Nous allons un peu analyser. On parle des 2 témoins et on donne leurs caractéristiques. Le verset 3 nous dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Donc ça veut dire que c'est le ministère prophétique. Ces 2 témoins prophétiseront. Ils exerceront le ministère prophétique. Comment exercer le ministère prophétique si vous n'êtes pas appelé prophète ou bien si vous n'avez pas la vocation du prophète? Donc automatiquement ces 2 témoins sont des 2 prophètes. Et là on dit encore, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre, c'est qui? Ce n'est pas le diable. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La parole a été faite chair et a habité au milieu de nous. Donc, la parole qui est sortie de Dieu, que nous appelons Jésus-Christ, est descendue sur la terre pour se donner en rançon
pour que nous, le peuple païen, nous serons sauvés. Nous ayons la vie éternelle et que nos péchés soient effacés par son sang versé. Alors, ces deux témoins, encore ici, représentent deux figures qu'on appelle ici les deux oliviers et les deux chandeliers. Et les caractéristiques continuent toujours pour que nous puissions avoir une pensée sur ces deux témoins et leur manifestation. Si quelqu'un, le verset 5 nous dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont aussi le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Alors, si nous prenons ces caractéristiques, ça nous dépeint deux personnages très sensibles dans la Bible. Il s'agit du prophète Élie et du prophète Moïse. Alors, nous prenons la première partie des caractéristiques. Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Élie a œuvré dans cette puissance du feu de l'esprit pour consumer ses ennemis, et même on le voyait en action lorsqu'il a présenté l'offrande sur l'autel devant le peuple en Israël, et le feu est descendu pour consumer l'offrande. C'est de la même manière, ceux qui ont été envoyés vers Élie pour l'arrêter ont été consumés par le feu. Alors ça donne l'idée ou bien l'image de ce personnage dans la Bible que nous appelons Élie. La deuxième partie des caractéristiques, on nous dit ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Qui a fermé le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie? C'est le prophète Élie. Donc voilà à peu près l'image de ce premier témoin. Le deuxième témoin, son image, on nous dit, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Alors, qui a changé les eaux en sang, si ce n'est Moïse, en Égypte, au temps de Pharaon, pour que le peuple de Dieu soit libéré? Il a frappé le fleuve Nil et les eaux du fleuve sont devenues comme du sang. Il a frappé le sol, le sable. Il y avait eu des plaies. Et dans la Bible, nous voyons les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte afin qu'ils puissent libérer le peuple de Dieu. Donc, ces deux témoins vont travailler ou bien vont faire leur ministère dans la puissance d'Élie et de Moïse qui ont été manifestés et pour matérialiser la gloire de Dieu. Donc, personne ne peut les résister. On disait ceux qui sont leurs ennemis sont dévorés par le feu qui sortait de leur bouche. Alors, cette image doit nous revenir. C'est pour un objectif. Dieu voudrait montrer sa gloire. Dieu voudrait se manifester au sein d'un peuple endurci, au sein d'un peuple incrédule, un peuple qui devient méchant pour que son peuple propre à lui soit libéré. Et la deuxième phase de cette analyse concernant les deux témoins concerne le livre de Matthieu chapitre 17 versets 1 à 3. Là où il est écrit que Jésus-Christ est monté à la montagne avec ses 3 disciples, à savoir Jean, Jacques et Pierre. Et là, lorsqu'ils étaient sur la montagne, alors Élie et Moïse leur apparurent. Élie et Moïse leur apparurent. Nous allons lire le texte dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.
il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme une lumière, ou bien comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Quel mystère! Moïse et Élie qui leur apparurent sur la montagne, et ces deux personnes s'entretenaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on nous dit ici que les deux témoins apparurent dans l'Apocalypse et se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et le Seigneur de la terre, ce n'est que Jésus-Christ. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous sommes en train de voir à peu près l'image de ces deux personnages de l'Apocalypse et leur ministère. Comprendre ce qu'ils vont faire pendant les 3 ans et demi. Leur ministère va durer pendant 3 ans et demi, afin que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici et nous allons continuer à notre prochaine émission. Que la paix du Seigneur soit avec tout chacun de nous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Il n'est pas encore trop tard pour comprendre les Écritures, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. Bye bye.